Le Québec s'est donné comme objectif de diminuer les indices de risque reliés aux pesticides en milieu agricole de 25 d'ici 2021. C'est l'indicateur des risques des pesticides du Québec, l'IRPEC, qui permet de suivre l'évolution des risques liés aux pesticides. Est-ce possible pour une entreprise en régie conventionnelle de diminuer les risques liés aux pesticides tout en demeurant rentable? Plus de 120 producteurs et productrices agricoles spécialisés en grande culture en Montérégie ont décidé de relever le défi en participant à un projet pilote initié par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en collaboration avec les clubs conseils en agro-environnement. Voyons voir quelles sont leurs réalités. L'avantage pour ma ferme de participer au projet pilote, c'est d'améliorer notre production, de modifier notre régie pour avoir un moins grand impact, autant sur l'environnement que la santé, puis conserver nos coûts de production ou même les diminuer si c'est possible. La première partie du projet, c'était de comprendre ce qu'on avait mis, donc les indices, comprendre aussi, on a eu une formation pour nous expliquer d'où venaient les indices, etc. Et en sachant ça, bien là, on veut viser à utiliser des pesticides moins à risque. C'est ça le but du projet. On se fait souvent dire que certains pesticides ou herbicides sont néfastes, mais comme producteur, on n'est pas capable de comparer un l'autre. Mais avec l'IRPEC, avec les indices, là, à ce moment-là, c'est la même méthodologie pour comparer les insecticides ou les herbicides et même les fongicides. Le projet pilote nous permettait de nous impliquer, d'obtenir de la formation, de monter des outils, puis d'être près de nos clients par rapport à ces enjeux-là importants. C'est sûr que ça a été très utile. Premièrement, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui connaît plus les produits puis les méthodes utilisées, qui a un bagage en ayant été chez d'autres producteurs. On a vraiment eu un suivi. Elle venait au champ avec moi plus souvent, on a détecté des mauvaises herbes, on a identifié les mauvaises herbes. Il y a tout ce qui est la régie culturale, les rotations des cultures intégrées, les plantes de couverture. Donc, il y a beaucoup d'aspects en agriculture qu'on doit toucher. Donc, c'est pas juste la phytoprotection, mais un ensemble de choses sur lesquelles on doit travailler avec les producteurs sur le terrain. Les pratiques agro-environnementales qu'on avait déjà sur la ferme avant le projet pilote, on avait des bonnes rotations, on faisait des engrais verts. Dans le cadre du projet pilote, on a essayé d'ajouter à ça de faciliter notre implantation du blé d'automne pour essayer d'éliminer les herbicides dans cette culture-là au lieu des blés de printemps. On a essayé différents produits dans le maïs pour premièrement diminuer les indices de risque, puis en plus essayer d'introduire des intercalaires dans le maïs. Puis dans l'ensemble de la régie, on essaie de justement essayer de trouver des alternatives, ou autant que ça peut être mécanique, chimique, là, pour diminuer notre impact. Là. Le dépistage, c'est quand même quelque chose de très important. Là. Des fois, on a des conditions météo qui peuvent apparaître au début de la saison qui font en sorte que, j'ai recommandé tel produit, mais la pluie n'était pas là pour bien activer le produit, ce qui fait que le traitement n'a pas bien fonctionné. C'est important aussi de comprendre est-ce que c'était vraiment le bon produit ou c'était seulement les conditions météo qui n'étaient pas là. J'ai eu les avantages de cette année que j'ai diminué mes coûts d'herbicides et surtout d'insecticides. J'ai mis aucun insecticide dans mon soya cette année. Puis le maïs, après avoir fait des tests l'année passée sur des parcelles, j'ai réalisé qu'on avait mis des pièges. J'ai réalisé que j'avais pas d'insectes tant que ça, ça ne donnait rien de mettre des insecticides pour essayer de les tuer, il n'y en avait pas. Par rapport à la décision de ne plus utiliser de nionique ou de traitement de semences insecticides, mon choix, c'est d'avoir le choix. Donc, on sait qu'on a des ravageurs du sol, mais moi, je veux avoir le choix du traitement. Je veux pas que ça me soit imposé, puis que ça soit mur à mur dans tous mes champs, puis mais au niveau des fongicides ou des insecticides, c'est les semenciers qui décident qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'ils mettent sur nos semences. C'est à ce moment-là que je me suis dit, en connaissant plus les indices de risque pour certains fongicides, je suis en mesure de parler avec mon fournisseur puis de lui demander quel type de fongicide qui va être sur mes semences. Et puis même se questionner, est-ce que j'ai besoin de fongicides?
Souvent, ce que je fais, c'est que je travaille sur une parcelle. On va faire un essai sur une parcelle. Et puis, si l'essai est concluant, bien, tant mieux. C'est la meilleure façon de convaincre le producteur de changer. Si l'essai n'est pas concluant, bien, ça mène quand même le producteur à se questionner. Ce qui me motive à améliorer mes pratiques, puis mes façons de faire, puis même au niveau de l'environnement puis de la santé, c'est que moi, pour commencer, je suis encore jeune. Puis j'espère faire l'agriculture encore assez longtemps. Préoccupation par rapport à ma santé, mais étant donné que je ne manipule pas ça tous les jours, comparativement à un travailleur d'usine qui travaille dans des produits toxiques ou dans un environnement à tous les jours, je ne me sentais pas aussi interpellé par la problématique au niveau de ma santé. Je me suis équipé de survêtements, de masques, de lunettes, des gants, tout ça. Puis cette année, j'ai vraiment fait ça comme les règles de l'art, lors de mes préparations de bouillie. Bien, le projet, ça m'a apporté justement en enlevant les insecticides de la semence, en incorporant le blé d'automne. J'ai réussi à baisser mon taux mon RPEC de 34 Le blé, ça vient automatique en l'arrosant pas au printemps. Puis dans les semences, c'était concluant que le rendement est encore là. Dans le cadre du projet, on a calculé avec l'agronome les indices de risque, puis on a réussi à diminuer de plus de 50 notre impact sur l'environnement et la santé. Le fait de regarder notre régie puis de changer certaines choses, puis de vouloir améliorer au niveau environnemental et au niveau santé, ça n'empêche pas le fait que la rentabilité puis les coûts de production restent une chose de premier plan. En démontrant que ces changements-là vont perdurer puis qu'ils sont aussi rentables pour leur entreprise. Hein, parce que quand on parle de changement, il ne faut pas que ça affecte la rentabilité de l'entreprise. Ça l'est certain, mes coûts ont baissé un peu côté insecticide cette année. Donc, moi, tout ce qui est bon pour mon portefeuille, j'ai rien contre ça. Changer ses pratiques agricoles pour réduire l'usage des pesticides, c'est faisable et c'est rentable si on pose les bonnes actions. Vous voulez évaluer si vous pouvez le faire sur votre entreprise? Consultez le réseau AgriConseil de votre région. Il saura vous guider pour trouver un conseiller. Pour en savoir davantage, consultez le site Sage Pesticides pour faire un choix éclairé parmi les produits phytosanitaires homologués pour la protection des cultures. Une partie des services conseils est financée par le MAPAC. N'hésitez donc pas à communiquer avec eux.